Le plus gros mensonge en musculation, c'est de penser qu'un programme est bon ou mauvais. La réalité est tout autre. Un programme est soit adapté, soit non adapté par rapport à ton corps, par rapport à tes objectifs, par rapport à tes ambitions. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais analyser tous les grands splits qui existent en musculation pour savoir quels points forts, quels points faibles et à qui s'adresse chaque programme. Et on est parti tout de suite avec le numéro 1, le full body. Le full body consiste tout simplement en un programme où tu vas faire l'ensemble de ton corps sur 3 séances dans la semaine. L'avantage principal, c'est un apprentissage moteur extrêmement rapide puisque tu vas répéter les exercices 3 fois dans la semaine, ce qui n'arrive quasiment dans aucun autre programme. On a un très bon ratio stimuli par rapport au ratio de fatigue. Genre de programme qui convient très bien aux personnes qui vont être longilignes, donc souvent assez grandes avec des membres assez longs et qui vont être plutôt très fines, car elles auront tendance d'avoir un taux de masse musculaire assez faible au départ, et donc ce genre de programme qui va jouer sur la fréquence et non sur l'intensité va leur permettre tout simplement de progresser plus rapidement sans se cramer. Par contre, ce programme a des limites très claires. Tout d'abord, il va avoir un volume qui va forcément être limité. Si tu fais tous les muscles chaque séance, tu ne vas pas pouvoir faire beaucoup d'exercices sur un groupe musculaire pour le cibler. Donc, le volume général sera relativement petit. Ensuite, il est assez compliqué de cibler un esthétique particulier. Et enfin, si tu gères très mal tes séances, elles peuvent être beaucoup trop longues. Ne fais jamais plus de 1 heure et quart de séance. Ça serait contre-productif. Donc, à qui s'adresse ce genre de programme? Ce sera excellent si tu es débutant. Vraiment le meilleur programme que tu pourras faire parce que tu vas avoir un apprentissage moteur très rapide et ça va rapidement te permettre de progresser très fort sur l'ensemble du corps. Si tu as été blessé ou a arrêté le sport pendant plusieurs mois, c'est aussi super parce que ça permet tout simplement de relancer à fond directement la mémoire musculaire et de regagner un maximum de muscles le plus rapidement possible. Par contre, tu l'auras compris, dès que tu sors du cadre du débutant et que tu es plus intermédiaire voire avancé, là on commence à trouver certaines limites. Numéro 2, le half body. Donc le half body, ça va tout simplement être un programme où on va faire une fois le haut du corps, une fois le bas du corps et on répète ça 2 fois dans la semaine. Donc on est sur 4 entraînements dans la semaine. Un bon point fort de ce programme-là, c'est d'ailleurs sa fréquence d'entraînement. Le fait de pouvoir faire 2 fois dans la semaine tous les groupes musculaires, sachant qu'on ne s'entraîne que 4 fois dans la semaine, c'est vraiment excellent. On se retrouve vraiment avec un excellent équilibre entre le volume et la récupération, puisqu'on va tout simplement pouvoir cibler le haut du corps ou le bas du corps selon la séance, sans avoir besoin d'en faire trop. Donc c'est vraiment un top programme pour toute personne qui a une morphologie équilibrée, qui a du muscle, mais qui n'est pas encore bodybuilder. Il faudra simplement une petite adaptation pour les personnes qui ont des fémurs longs, donc qui vont avoir des cuisses qui vont être très longues, parce que très souvent pour ces personnes-là, les séances bas du corps sont extrêmement taxantes, donc il faut faire attention sur son choix d'exercice à ne pas se cramer sur les 2 séances jambes. Par contre, l'une des énormes forces du half body, ça va être de pouvoir faire progresser les pecs et le dos, puisque ce sera principalement les muscles sollicités, ce qui permet une bonne progression dessus. Son ratio lui permet donc d'être excellent pour le long terme, pour la force et pour une esthétique très homogène. Son seul vrai point faible, ce serait que les bras et les épaules sont un petit peu en retrait. Donc vous l'aurez compris, le half body est extrêmement intéressant pour les intermédiaires sérieux qui veulent vraiment progresser et qui ont un objectif d'hypertrophie globale. Probablement le split le plus intelligent pour 2 tiers des pratiquants. On enchaîne en numéro 3 avec le PPL, Push-Pull Legs. Le principe, c'est tout simplement d'enchaîner une séance avec tous les muscles qui permettent de pousser, une suivante avec tous les muscles qui permettent de tirer, et ensuite on termine avec une séance jambes, 2 fois le cycle dans la semaine. Le gros point fort et avantage qui a mis longtemps ce programme en avant, c'est tout simplement le fait de pouvoir faire un énorme volume sur les groupes musculaires chaque séance. Ça permet aussi un bon esthétique général puisque ça met en avant le haut du corps avec 2 séances haut du corps pour une séance jambes. Pour les personnes qui ont un point fort bras ou alors des épaules très larges, ça va aussi être excellent car ils auront naturellement des avantages sur ces muscles-là et auront moins besoin de les mettre en avant. On retrouve aussi une énorme limite parce que la fréquence est beaucoup trop élevée et que du coup la majorité sont déjà bien cramés et vont tout simplement augmenter leur stress basal et donc ralentir fortement leur progression musculaire. D'où le fait que très souvent, avec un volume mal géré, on voit des physiques qui stagnent pendant des années. Mais il faut le dire, en réalité, c'est un programme qui n'est pas fait pour les débutants. La majorité qui y vont se crament dessus. C'est plutôt un programme pour les avancés et qui ont déjà une excellente capacité de récupération. En 4e, on enchaîne avec le Arnold Split.
Donc celui-là fonctionne avec 3 types de séances comme pour le PPL, mais cette fois-ci la séance numéro 1 c'est tout simplement pec dos, la numéro 2 c'est bras épaules et la numéro 3 c'est jambes. L'énorme point fort de ce programme, vous l'aurez compris, c'est la densité du nombre d'exercices qu'on peut mettre notamment sur les bras et les épaules, ce qui permet d'avoir des physiques très visuels, très impressionnants. C'est aussi super efficace au niveau des supersets, donc pour faire des séances plus rapides, puisque biceps, triceps travaillent très bien ensemble, pec et dos peuvent très bien travailler ensemble. Donc pour une personne qui a envie d'avoir un look imposant, ça semble tout simplement être un programme extraordinaire. Et c'est d'ailleurs un programme qui a été utilisé tout simplement par Arnold lui-même, d'où son nom Arnold Split. Et c'est vrai que sur le papier, il a vraiment tout pour être exceptionnel. Pourtant, vous vous en doutez, il a d'énormes points faibles. Et oui. Et son premier point faible, c'est tout simplement qu'avec ces 6 séances, il va procurer une fatigue absolument énorme, puisque vous vous doutez qu'avoir des séances jambes intenses et des séances pec-dos intenses, ça fait 4 jours dans la semaine de séances très intenses, c'est très difficilement supportable en réalité. Donc il est vraiment excellent et adapté pour les personnes qui voudraient exploser au niveau des bras et des épaules, mais il faut déjà un physique sacrément avancé, et si on est très honnête, il faudrait même ne plus être naturel pour réussir à encaisser des séances aussi intenses sur un programme aussi dense. Donc sur le court terme, pourquoi pas pour un naturel. Numéro 5, avec le bro split. C'est tout simplement le fait de faire un muscle par séance. L'énorme point fort, c'est tout simplement que c'est la simplicité maximale et ça permet de focus et d'isoler à fond un muscle dans une séance. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a plus rien derrière parce que la vérité, c'est qu'on a une fréquence qui est beaucoup trop basse. Si un muscle, ça récupère entre 24 et 72 heures selon le muscle et que, en fait, pendant une semaine, tu n'as pas de stimuli sur le muscle, tu te doutes que tu perds énormément de temps de progression. Donc en réalité, c'est pas vraiment optimal. Et pourtant, c'est un split qui peut être très utilisé par certains bodybuilders et c'est tout simplement logique puisque eux vont faire 2 séances dans une journée et en plus de ça, ils peuvent exterminer réellement un muscle à un niveau que tu ne pourras jamais faire puisque eux vont avoir une récupération extraordinaire juste après pour pouvoir refaire la même séance 3 jours après. Mais pour une personne qui souhaite tout simplement progresser, qu'elle soit débutante, intermédiaire ou avancée, c'est pas du tout une très bonne option. Numéro 6 sera le programme antérieur-postérieur. Et cette fois-ci, on va avoir une séance où on va faire tous les muscles de l'arrière du corps, donc du haut du corps au bas du corps, et deuxième séance, tous les muscles de l'avant du corps, du haut du corps au bas du corps. L'énorme avantage de ce programme, en fait, c'est que ça respecte tout simplement une logique biomécanique qui est de travailler un muscle antérieur et une autre fois un muscle postérieur. Donc ça permet tout simplement de conserver et d'améliorer sa posture sur le long terme, ce qui est plutôt cool. Et aussi, ça dilue le volume au niveau des jambes en 2 séances, tout comme ça le fait pour le haut du corps, ce qui fait que la récupération est plutôt très bonne. Donc on est là franchement sur un très bon programme qui te permettrait de progresser sur le long terme. Donc moi, franchement, pour la prévention des blessures ou pour un athlète, je le préconiserais complètement. Pour un pratiquant intermédiaire de musculation qui a du mal à gérer un énorme volume sur les jambes, je trouve que c'est une super option. Numéro 7, le push-pull leg upper-lower. On est sur notre premier programme à 5 séances par semaine. Le principe pour celui-là, c'est tout simplement de faire les 3 premières séances d'un push-pull leg, donc pousser, tirer et jambes, puis un jour de repos et ensuite de reprendre tout simplement avec une séance haut du corps, puis une séance bas du corps. L'énorme point fort de ce programme, c'est tout simplement d'avoir un volume absolument dantesque, le tout en laissant la place pour une récupération ultra optimale. Ça permet aussi une très grande flexibilité et un choix d'exercice absolument exceptionnel puisqu'on est sur des séances de type différents. Et donc c'est idéal pour la spécialisation et l'idée de pouvoir progresser sur certains muscles spécifiquement. Le point faible le plus notable de ce programme, en réalité, c'est la méconnaissance qu'il peut y avoir sur le choix des exercices, le volume d'entraînement et sur la capacité de s'entraîner. Comme pour tout programme, l'important c'est le moteur qu'on met à l'intérieur et pas la carrosserie qu'on utilise. Ça reste une base absolument exceptionnelle et donc pour le coup, pour une personne qui serait intermédiaire avancée, ça peut être vraiment un programme super intéressant. En dernier programme de cette vidéo, push-pull leg Arnold. Vous l'aurez compris, c'est la même logique qu'avant. On commence par un push-pull leg. Cette fois-ci, au lieu de faire upper-lower, on va tout simplement faire bras-épaules et
pec dos. Et il faut le dire, pour le coup, on retrouve quasiment tous les avantages de ce qu'on avait avant, avec la simple différence qu'on fera les jambes une fois de moins, donc ça rend le bas du corps un tout petit peu moins complet, mais par contre, on divise épaules, bras et pec dos. Donc ça permet, pour le coup, vraiment de mettre la ceinture scapulaire en avant, ce qui peut être un excellent avantage pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une ceinture scapulaire ultra développée, donc bras, épaules, haut de pec. Donc finalement, pour toutes les personnes qui auraient un retard en haut du corps, du coup, c'est le split un petit peu rêvé. Maintenant, il est clairement pas idéal pour les gens qui recherchent une progression en force et pas du tout non plus pour les débutants. Un bon programme pour les avancés. Maintenant, il faut faire attention parce que, comme je l'ai dit, il faut mettre des deloads, il faut gérer le cycle de manière assez encadrée parce que sinon tu vas très rapidement te cramer et comme pour d'autres programmes, stress chronique élevé, ralentir ta progression, voire régresser. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais comment gérer ton volume d'entraînement et du coup tu ne devrais pas te cramer malgré ce programme qui peut être extrêmement taxant. Donc si tu es débutant total et que tu commences la musculation demain, moi, ce que je te conseille, c'est de commencer, bien évidemment, par... J'en parlerai spécialement dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi. Ce serait super sympa si tu pouvais lâcher un petit pouce, si tu pouvais lâcher un petit commentaire. Ça te permet tout simplement aussi de me soutenir, de m'aider. Moi, ça me fait super plaisir. Si jamais tu es intéressé aussi pour en savoir un petit peu plus sur les erreurs que tu ne dois surtout pas commettre pour progresser sur le très long terme en musculation, tu peux télécharger mon e-book gratuit qui est dans la description. Je te souhaite de passer une top journée. À plus!